Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment jouer à Seven Wonders Duel mais dans sa version solo. La dernière fois on avait imprimé des cartes, découpé des cartes, arrondi des cartes, mais qu'est-ce qu'on fait une fois que le jeu est prêt? On joue. Petit détail, je vais vous montrer une petite mini amélioration très facile à faire. Vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde. Si vous avez des enfants, vous avez déjà les outils probablement. Alors, petite amélioration à apporter à un jeu, même si c'est tout à fait mineur. Bon, comment on joue à Seven Wonders Duel avec le mode solo? Alors, c'est assez simple. Vous allez installer le jeu de façon tout à fait normale, comme je l'ai fait là. Alors, vous m'excuserez pour le petit reflet au centre. Là, avec l'éclairage que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas faire mieux. Alors, vous placez devant vous le petit plateau de jeu comme ça. Vous installez les jetons de points. Hein? Là, je prends en compte que vous savez déjà jouer à Seven Wonders Duel. Je ne vous montre pas comment jouer à Seven Wonders Duel, je vous montre comment jouer à la version solo. Alors, tout de suite, vous placez le jeu, vous mettez les jetons de progrès dans le fond. Vous allez, pour la sélection des merveilles, prendre 3 merveilles du paquet que vous aurez brassé, livre dévoilé. Vous en choisissez 2 pour vous, je l'ai déjà fait, et l'autre va de l'autre côté pour le leader. Alors, vous faites ça 2 fois, et le leader aura ses merveilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la gestion est très simple. Alors, une fois que vous avez placé le plateau, je vais vous conseiller, comme les autres le font aussi, de placer d'un côté, moi j'ai mis à gauche mes merveilles. Alors, ma cité, je vais la bâtir ici, et le leader va pouvoir les bâtir à droite de l'autre côté. Alors, vous placez la pyramide de la même façon pour la première ère. Alors, pour la première ère, c'est toujours le leader qui va commencer à jouer. Et par la suite, vous savez que le leader est déterminé en fonction de la traque militaire. Pas le leader, mais le premier joueur pour les autres, pour les manches, est décidé en fonction de la traque militaire. Alors, vous faites la même chose. Si le leader a le choix de commencer en premier, il va le faire. Alors, vous pouvez choisir au hasard ou, selon vos préférences, un leader. Moi, j'ai choisi la très charmante Cléopâtre. Si son nez était plus long, il aurait changé la face du monde, c'est connu. Alors, tout de suite, quand vous avez choisi ça, vous brassez et vous placez sous la carte des leaders le petit paquet décision. Alors, une fois qu'il est brassé, on le revire de côté et je veux m'assurer, avant que vous alliez plus loin, la barre décorative ici, elle n'est pas juste décorative, c'est pour vous dire le sens dans lequel va la carte. Alors, les cartes doivent se lire avec la barre dans le bas. Si vous en avez une qui est à mancher de même, je vous conseille vivement de la retourner, sinon vous allez tout défaire la mécanique du jeu. Et je vous rappelle que même si c'est un print and play, c'est une version officielle par les auteurs du jeu. Alors, en principe, c'est balancé. Alors, si c'est balancé, il ne faut pas défaire la balance du jeu, sinon vous allez voir, ça peut être trop facile ou beaucoup trop dur si on change ces choses-là. On va mettre immédiatement dans la cité du leader les jetons qui correspondent sur sa carte. Alors, le jeton progrès 7 points, ainsi que le jeton 6 et 4 points. Alors, on va rajouter au leader 6, parce que vous savez que l'argent en paquet de 3 vaut 1 point à la fin. Alors, le leader peut accumuler des richesses et ainsi faire plus de points comme vous. C'est la même chose. Alors, vous, comme je vous disais, vous avez brassé les 4 merveilles, vous en avez mis 3, vous en avez pris 2, donnez l'autre au leader. Tout ça, ça va bien. Vous devez, quand vous faites ça, appliquer immédiatement les effets. Alors, le grand phare pour le leader ici vous donnera, vu qu'il est déjà bâti 4 points, et il vous donnera une ressource. Qu'en partant, vous pouvez soit avoir une brique, une pierre ou un bois. Et le colosse de Rhodes avance de 2 sur la traque militaire. Alors, on s'avance sur la traque de l'ennemi de 2. Alors, vous commencez, vous avez un désavantage. Cléopâtre, elle s'est équipée d'armée.
C'est pas tout à fait la réalité historique, mais c'est pas grave. C'est grâce aux Romains qu'elle a réussi à régner. Alors, vous devez donc, si applicable, avancer les pions militaires. Ça, je vous l'ai dit. Alors, le leader joue en premier sur ses cartes de choix. Alors, les cartes décision. Alors, si on en retourne une, comme ça, vous allez voir. La flèche indique toujours le côté par lequel le leader va choisir la carte. Alors là, par là, donc, il va commencer à choisir les cartes à partir de la gauche en s'en venant comme ça. Après ça, c'est selon les préférences. Alors, il va prendre la carte verte. Alors, il y a une carte verte ici, c'est elle qui va prendre et la mettre dans dans sa cité. S'il n'y avait pas eu de carte verte, le deuxième choix, ça aurait été une carte rouge. Oh, pardon, comme ça, rouge. Fait, en prenant une carte verte, si dans la rangée il y en a, parce que voyez-vous ici, il n'y a aucun là de ce que le leader recherche. Ça peut arriver. Et en troisième lieu, la carte blanche avec un buste, c'est la carte qui correspond au choix du leader. Ici, Cléopâtre, dans ses choix, c'est les cartes bleues. Alors, si jamais il n'y avait pas eu ni de carte verte, ni de carte rouge, on aurait pris celle-là en premier. Alors, les symboles accumulés, comme dans le jeu de base, et tout ça, sont considérés pour les choix futurs. Le paiement, le paiement pour vous, là, tout fonctionne pareil. Le leader construit, alors en principe, le leader aurait dû payer 2 pièces, mais c'est un leader. Hein? Les leaders, ça ne paye pas. Les leaders, ils ont un passe-droit. Alors, si jamais le deck de cartes de décision venait qu'à être vidé, vous le rebrassez et on recommence tout ça. Il y a un petit symbole ici sur la carte du leader qui est super important. Alors ici, c'est le symbole dans le jeu qui signifie qu'on joue une deuxième fois de suite. Alors ça inverse les rôles de choix. Le leader va faire ça quand sur les cartes décision, il y aura le même symbole avec une pyramide. Alors, ce symbole-là, pardon, revient quelques fois. Alors ici, c'est celui avec la pyramide. Le leader aurait joué une seconde fois. Vous allez retrouver ce symbole-là, mais avec d'autres symboles. Alors, c'est un autre leader qui va jouer 2 fois rendu là. Parfois, si je prends, mettons, la carte de jeu Bilkis, bien, elle, les 2 fois, peu importe le symbole qui va sortir, elle va rejouer une deuxième fois. Alors, ça peut être un peu assez punitif comme ça. Dans les choix, vous avez Cléopâtre, Bilkis, César, Hammurabi et Aristote. Alors, ils commencent avec des conditions différentes et ramassent Aristote les cartes grises, Hammurabi les cartes jaunes, César les cartes mauves, Bilkis les cartes brunes et Cléopâtre les cartes bleues. Alors, comme le leader construit sans payer, ça va assez vite. Vous appliquez tout de suite les effets immédiats s'il y en a. Alors, si c'est un effet militaire, vous l'appliquez, ça avance. Votre tour à vous se joue tout à fait normalement. Alors, vous faites comme d'habitude, vous payez. S'il faut payer des ressources au leader, vous les payez au leader. Si vous les payez plus cher parce que le leader a déjà ces ressources-là, donc au marché, vous devez les payer plus cher, vous le faites également. Et ça se joue tout à fait normalement, comme dans une partie normale. La fin de la partie aussi est déclenchée de la même façon. Alors, si le leader vous repousse vers vous complètement son pion, c'est une victoire militaire instantanée. Vous avez perdu. Vous comprendrez que comme il ne paye rien, ça peut arriver vite. Même chose pour la victoire scientifique avec les jetons progrès. Alors, si le leader accumule 6 symboles, comme ça, ben, il peut gagner scientifique. Et s'il y a le jeton philosophie, ou le jeton, pas le jeton philosophie, le jeton loi, pardon. S'il a le jeton loi, ben, ça compte pour un symbole pour atteindre la victoire scientifique aussi. Il ne faut pas oublier.
Alors voilà, ça déclenche la fin de la partie. Sinon, ben, ça va être une victoire civile. Fait qu'à la fin, si vous avez épuisé les cartes des 3 aires et qu'il n'y a ni de victoire scientifique ni de victoire militaire, vous comptez les points comme vous le feriez normalement sur le petit calepin. Alors, il n'y aura pas eu de victoire ni militaire ni scientifique. Alors, vous devrez faire un total comme ça des points. Alors, c'est tout. C'est la façon de jouer à Seven Wonders Duel, mais en mode solo. Alors, petite amélioration que je vous montre aujourd'hui, c'est une des plus simples à faire. C'est pas nécessairement la plus rapide, mais c'est la plus simple. Alors, c'est comment améliorer vos tokens. Alors, ici, je pense que ça vient du jeu Everdell. C'est un petit token, que ça vaut 3, c'est des points de victoire dans ce cas-là. Mais comme tous les tokens, quand on le dépunch, vous pouvez voir que le côté est gris. Le côté gris, c'est pas super beau. Parce que... Puis, on veut pas toujours acheter la monnaie de métal, ou elle n'est pas toujours disponible. Il y a des jeux que j'aimerais en avoir, puis d'autres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut colorer la tranche avec du crayon feutre. Et regardez ce que ça donne. Alors, plutôt qu'avoir un côté gris, dans le jeu qu'on vient de voir, Seven Wonders Duel, j'ai coloré la tranche ici sur le vert en vert. Alors, il n'y a comme pas d'interruption dans la couleur. Alors, c'est sûr que ça va beaucoup dépendre des couleurs de feutre que vous avez à votre disposition. Mais sur le rouge, ça a fait une très belle job aussi. Regardez. Alors, aucune interruption de couleur dans le jeu comme ça. Alors, je trouve ça intéressant. Je l'ai fait aussi pour la monnaie. Alors, j'avais du brun. J'ai mis du brun sur les pièces de bronze. J'ai mis du jaune sur les pièces dorées. Ça paraît un peu moins, mais ça enlève quand même le gris. Puis sur les pièces argent, ben là, cassez-vous pas la tête, là. C'est gris, on le fait pas, c'est tout. Alors, comment on fait? C'est tout simple, là. Alors, vous prenez le côté du token comme ça, puis vous avancez doucement avec du jaune. Alors, vous voyez que le jaune, ça va à peine teinter le gris qui est à l'extérieur. Alors, au début, ça a l'air très foncé parce que vous appliquez quelque chose d'humide, le feutre, sur le côté. Mais une fois que ça sèche plus pâle, comme ça déjà ici. Alors, vous avez un token qui est déjà moins apparent au niveau du gris. Vous pourriez, dans un cas comme celui-là, le mettre brun aussi, si vous préférez. Ça serait plus proche peut-être de l'orangé. Ou si vous avez de l'orangé, vous pouvez mettre de l'orangé. Puis là, ça va faire la couleur de l'extérieur en orangé. Moi, souvent, l'important, c'est d'enlever le gris sur certaines pièces. Particulièrement sur les couleurs très vives, comme je vous montrais ici, sur le rouge, ça fait une grosse différence. Et sur le vert aussi. Alors voilà, c'était tout pour l'amélioration d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait la vidéo cette fois-ci. Alors un peu de coloriage et vous avez amélioré vos tokens. Des explications simples pour vous servir des cartes qu'on a fabriquées la dernière fois. Alors vous avez vu, ça permet d'avoir une version officielle, parce que c'est quand même fait par les auteurs du jeu, mais une version de plus pour jouer que vous aurez fait vous-même. Alors c'est quand même intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker dans le bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Et si vous vous abonnez, vous pouvez également activer les notifications. Alors, si vous activez les notifications, aussitôt qu'une nouvelle vidéo va être mise en ligne sur la chaîne, vous aurez une notification YouTube et vous saurez. Alors, c'est toujours apprécié. Dernière chose, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les placer dans le bas. D'habitude, je réponds à toutes les questions que vous posez. Fait que, essayez le jeu. Seven Wonders Duel, c'est particulièrement bon. Vous aurez beaucoup de plaisir. À la prochaine!